L'affaire Emmanuel Nyoudé, qui a ébranlé le Nigeria dans les années 1990, est une sombre épopée de tromperie et d'avidité humaine à une échelle époustouflante. Dans cet étrange chapitre de l'histoire criminelle, les ténèbres de la corruption et de la fraude se sont infiltrées dans le monde de la finance internationale, provoquant un séisme qui a secoué la confiance du public. On est parti pour une bien sombre comme vous l'aimez. C'est le décor sinistre dans lequel un homme nommé Emmanuel Nyoudé et sa bande de complices ont ourdi un complot complexe. Une escroquerie financière qui allait balayer les investisseurs étrangers dans un tourbillon de tromperie. Ces gars, c'était les premiers brouteurs. C'est pas le genre de gars à arnaquer une vieille mamie. Ils voulaient du lourd, de très lourd. Dans cette vidéo, préparez-vous à plonger dans les profondeurs de cette sombre histoire. Nous allons démystifier les mécanismes de cette arnaque diabolique, découvrir comment elle a été démantelée par les forces de l'ordre et explorer les conséquences cataclysmiques qui ont secoué le Nigeria et ébranlé la foi dans la fiabilité du système financier international. L'escroquerie d'Emmanuel Nyoudé, telle une saga d'antan, commença par une préméditation digne d'un plus grand complot. Il fabrique des faux contrats, des lettres d'engagement qui semblent avoir été sculptées par des dieux eux-mêmes et des documents officiels plus vrais que réalité elle-même. Ces pièces forgées de tels des artefacts mystiques deviennent des instruments de son stratagème. Les cibles de cette supercherie étaient choisies avec une précision chirurgicale. Des investisseurs étrangers riches, affamés de profit, étaient attirés dans un monde de fausses promesses et de rêves inaccessibles. Ils étaient convaincus d'investir dans un projet immobilier grandiose au Nigeria, injectant des centaines de millions de dollars dans une... Ça fait un moment qu'on chipote, mais Emmanuel, il a quand même fait une sacrée dinguerie. Il a réussi à estorquer 242 millions, dont 191 millions de dollars en espèces, commettant ainsi le troisième plus important crime de l'histoire de vol. Autant dire qu'Emmanuel, il joue pas dans la cour des très petits. Et là, vous vous dites, comment diable a-t-il pu réussir un coup aussi fumant? Comment c'est possible? Mais tout se résume à un seul nom, Paul Ogwama. Pour concrétiser l'opération, il se rend au Nigeria, où il est présenté aux escrocs par l'un de ses amis, Hakim Uke, un homme d'affaires établi à Enugu depuis 1994. Nyoudé se présente comme étant Paul Ogwuma, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. L'un de ses complices joue le rôle du vice-gouverneur chargé des opérations à l'étranger. Le naïf brésilien va réaliser de nombreux transferts de fonds pour financer ce projet imaginaire. Entre août 1995 et octobre 1997, il va notamment faire 8 versements sur des comptes ouverts dans des banques nigérianes. Pour soutenir leur arnaque, Nyoudé et ses complices ont forgé une série de documents, y compris des contrats, des lettres d'engagement et des lettres officielles. Ces documents semblaient authentiques et avaient été fabriqués avec un haut degré de sophistication pour tromper les victimes. Le but est clair, soumettre un projet de construction de l'aéroport. Le culot, le mec. Se faire passer pour un gouverneur et inventer un projet d'aéroport de toutes pièces, une dinguerie. Avec son franc-parler de qualité supérieure, il va convaincre Nelson que son projet d'aéroport c'était une putain de dinguerie et qu'il pouvait aligner un peu de thunes. Nelson, il va dans le panneau et lui filer 10 millions de dollars de commission. Et ça ne va pas s'arrêter là. Nelson Saguchi va lui verser la somme de 242 millions, dont 191 millions en espèces. Le problème, c'est que cet aéroport n'existe pas et n'a jamais existé. Mais évidemment, il va s'écouler près de 3 ans entre la mise en place de l'arnaque et sa découverte par les autorités. C'est en 1997 que la fraude va être mise à jour lors du conseil d'administration de la Banco Nuestro. Ça a été difficile de justifier un manque à gagner de près de 300 millions dans les caisses de la banque. Et putain, où est cet aéroport? C'est une enquête qui va être menée sur près de 3 continents et 5 pays qui va confirmer la vaste fraude. L'affaire ne s'arrête pas à nos frontières. Ses ramifications mènent jusqu'au Royaume-Uni, en Suisse, aux États-Unis et même en Chine. Les investisseurs ont effectivement transféré d'énormes sommes d'argent aux escrocs, convaincus qu'ils allaient réaliser des bénéfices substantiels. Chacun va tenter de prendre ses jambes à son cou au moment de la découverte de la fraude. Nelson Saguchi, le directeur de la Banque Nuestro, va tenter de filer à l'anglaise, mais malheureusement, il va être rattrapé à l'aéroport de New York.
York. Du côté de Nigeria, c'est une commission spéciale qui va être mise en place pour mettre la main sur nos escrocs internationaux. Le gang d'Emmanuel va être pris en 2004. Ils vont tomber dans les mailles du filet. Malgré la masse de preuves contre eux, les mecs vont plaider non coupables. Se croyant intouchables au-dessus de loi, ils vont quand même tenter de corrompre le juge et aller encore plus loin, tenter de kidnapper un témoin à charge. C'est une véritable dinguerie, les mecs, ils sont prêts à tout. Mais toutes ces tentatives vont être infructueuses. Il va finalement, après moult de péripéties, décider de plaider coupable. Comme une petite pleureuse, oui, j'avoue, j'ajoute un petit mon grain de sel. Ils vont finalement être condamnés à des peines très lourdes. L'argent avait été flambé par Emmanuel et son gang, donc il ne restait plus assez d'argent pour rembourser. Les conséquences de cette saga dramatique se sont répandues comme des vagues à travers le Nigeria et au-delà. L'image du Nigeria a été ternie, son aura d'instabilité financière et de corruption renforcée. La restitution des fonds aux victimes a été une quête ardente avec des obstacles considérables sur le chemin. La banque. Cependant, l'ensemble des biens d'Emmanuel et de sa team vont être saisis à hauteur de 10 millions de dollars. Et là, vous vous dites que tout finit pour le mieux. Emmanuel est sous les barreaux. Le bougre est sorti en 2006. Et vous savez la meilleure, il a porté plainte contre l'État Nigeria pour qu'on lui rembourse ses biens qui lui ont été saisis. Parce que les biens saisis avaient été saisis acquis bien avant son arnaque. Le culot, vous allez dire. Le culot, vous allez me dire. Eh bah oui. Et le Emmanuel, il a été remboursé. Il a déjà eu la moitié de son remboursement. C'est une dinguerie cette histoire. C'est une dinguerie cette histoire. L'histoire de l'affaire Emmanuel Nwide était un récit épique qui ne s'achèverait jamais complètement, car ses conséquences et ses enseignements perdureraient dans l'éternité.